Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur TV La Capitale, la chaîne des régions. Je suis Aura Laetitia. À présent, les titres. Dans les titres du journal du 10 mars 2025 à Democro, la célébration des droits des femmes en Côte d'Ivoire avec la première dame Dominique Ouattara. 30 ans après Beijing, bilan et perspectives. À Yamoussoukro, nous assistons à la clôture de la formation pour la deuxième promotion du master en transport aérien de l'INPHB. Toujours à Yamoussoukro, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB place l'industrie au cœur de ses priorités avec une initiative inédite. Nous nous retrouvons à Boisflé pour la 11e édition du festival Aoko-Kouagny, de contes au cœur de la tradition et du développement. Le 8 mars 2025, la Côte d'Ivoire a célébré la 48e journée internationale des droits des femmes à Democro sous le patronage de la première dame Dominique Ouattara et en présence de nombreuses personnalités politiques et civiles. Le thème de cette édition était Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir. La première dame a été honorée pour son engagement en faveur des droits des femmes, réaffirmant son soutien aux initiatives d'égalité des sexes. Cet événement a mis en lumière les progrès réalisés tout en mobilisant la population pour un avenir plus égalitaire entre les sexes en Côte d'Ivoire. Inès Nda et Jimo Oseni étaient sur les lieux. Le 8 mars 2025, la Côte d'Ivoire a célébré avec éclat la 48e édition de la Journée internationale des droits des femmes dans la ville de Democro, chef-lieu de la région du Nzi, au stade Koné-Samba Ambroise. Cette manifestation s'est déroulée sous le patronage de la première dame, Dominique Ouattara, et en présence de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et de la société civile, notamment le Premier ministre Begré Mombé, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nasséné Touré et bien d'autres figures influentes du pays. Cette célébration était placée sous le thème « Droits de la femme en Côte d'Ivoire, 30 ans après Beijing, réalisation et stratégie pour l'avenir ». Un sujet d'une très grande actualité qui a permis de dresser un bilan des avancées, tout en explorant les pistes à suivre pour améliorer la situation des femmes à l'avenir. Dans son allocution, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant Nasséné Touré a salué les progrès notables réalisés par la Côte d'Ivoire dans le domaine des droits des femmes depuis la conférence de Beijing en 1995. Depuis la conférence de Beijing en 1995, la Côte d'Ivoire a réalisé des avancées significatives dans la promotion des droits des femmes sous la vision éclairée et avec la volonté du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Parmi ces progrès figure l'adoption des lois favorisant la représentation des femmes et leur protection contre les violences basées sur le genre. Une amélioration notable de l'accès à l'éducation, avec un taux brut de scolarisation des filles dépassant 105% en 2023. Le renforcement de l'autonomisation économique à travers plusieurs fonds, mais le plus prestigieux qui est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui a permis à plus de 400 000 femmes de développer des activités génératrices de revenus impactant plus de 2 millions de personnes sur le sol ivoirien. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités ayant contribué de manière significative à la promotion des droits des femmes ont été honorées par des distinctions. Parmi elles, la première dame Dominique Ouattara a été saluée pour son engagement inébranlable en faveur du bien-être des femmes ivoiriennes. Elle a profité de cette occasion pour réaffirmer son soutien aux initiatives visant à promouvoir l'égalité des sexes et à œuvrer pour une société plus juste et inclusive où les femmes occupent la place qui leur revient. La Côte d'Ivoire est également active sur les questions liées à la protection contre les violences basées sur le genre, à travers le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui œuvre à mettre en place des mécanismes efficaces de protection de nos sœurs et de leurs enfants vulnérables. Dans ce domaine, la Fondation Children of Africa a apporté sa contribution à l'effort national en construisant à Adiaké un magnifique centre qui sera inauguré le mois prochain, appelé Maison des femmes, pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Toutes ces réalisations
témoigne de la vision inclusive et de la ferme volonté du président de la République en faveur du progrès et du développement de la Côte d'Ivoire au bénéfice de tous, mais aussi de sa volonté d'œuvrer inlassablement pour l'autonomisation de nos sœurs. J'aimerais à cet effet, si vous le permettez, rendre un vibrant hommage à mon cher époux, le président Alassane Ouattara, pour tout ce qu'il a accompli pour le développement de son pays au profit des populations de Côte d'Ivoire. Et je vous demande de l'applaudir très fort. Sa présence marquante a renforcé l'importance de cet événement en mobilisant les populations autour des enjeux cruciaux relatifs aux droits des femmes en Côte d'Ivoire. Cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes à Dimokro a ainsi constitué un moment de reconnaissance des avancées réalisées, tout en incitant à l'action collective pour relever les défis futurs et faire progresser la cause de l'égalité entre les sexes dans le pays. La cérémonie de clôture de la deuxième promotion du Master en transport aérien de l'INPHB s'est tenue le 4 mars 2025 à Yamoussoukro. Ce programme réalisé en partenariat avec l'ENAC a formé 14 auditeurs grâce à un modèle délocalisé visant à renforcer les compétences des cadres africains. Ainsi, le ministère de l'Enseignement supérieur entend élargir l'offre de formation de l'INPHB au secteur aéronomique pour répondre aux besoins croissants en Côte d'Ivoire et en Afrique. Reportage Soro Estelle. Les auditeurs de la deuxième promotion du Master en transport aérien de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro ont officiellement terminé leur formation le mardi 4 mars 2025. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence de nombreuses personnalités du secteur. Au total, 14 auditeurs ont suivi cette formation conjointe entre l'INPHB et l'École nationale de l'aviation civile de France, ENAC. Je voudrais remercier tous les acteurs du secteur pour la confiance accordée à l'INPHB en s'appuyant donc sur cet établissement pour pouvoir former leurs cadres. Présent lors de la cérémonie, le directeur général adjoint de l'ENAC a souligné le caractère généraliste du master qui offre une vision globale de l'aviation dans toutes ses dimensions. L'idée, c'est vraiment de donner à des auditeurs de haut niveau une vision globale, holistique, très haut niveau de l'aviation d'aujourd'hui, de l'aviation de demain. La vision et la pratique du ministère sous la houlette du professeur Adama Diawara, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est booster notre enseignement supérieur, un enseignement de qualité qui puisse permettre à nos établissements d'exister, non seulement de performer sur le plan national, sur le plan africain et sur le plan international. Le parrain de la promotion, quant à lui, a adressé de précieux conseils aux diplômés en leur exprimant leur fierté et leur satisfaction d'avoir achevé ce cursus exigeant. Ce que j'ai eu à dire tout à l'heure, c'est donc poursuivre ce qu'ils ont commencé et mettre à disposition de leur structure les connaissances acquises ici. Et ce diplôme-là que nous venons d'obtenir, ce parchemin, va nous ouvrir de nouvelles perspectives où l'excellence prévaudra. Donc nous sommes aujourd'hui fiers de nous-mêmes, du travail accompli, et reconnaissants vis-à-vis de nos formateurs, de nos employeurs, ainsi que de tous nos collègues. Il convient de rappeler que l'École supérieure de l'aéronautique et du spatial a été créée par décret en 2023 pour renforcer l'expertise ivoirienne dans le domaine de l'aéronautique et d'accompagner le développement du secteur au niveau national. On reste toujours à l'INPHB avec Inès Nda et Aziz Abdoul, où le 6 mars 2025, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a organisé à Yamoussoukro la Semaine de l'Industrie, une première édition réunissant toutes les filières industrielles de l'établissement. Cette initiative vise à renforcer les synergies entre disciplines et à accroître l'impact de l'événement. Suivons ensemble. Le jeudi 6 mars 2025, l'ensemble des filières industrielles de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny a organisé à Yamoussoukro la Semaine de l'Industrie. Cette édition marque un tournant majeur dans l'approche adoptée par l'institution puisque, pour la première fois, toutes les spécialités industrielles ont uni leurs forces pour proposer un événement commun. Jusqu'ici, chaque filière organisait de manière indépendante ses journées portes ouvertes visant à favoriser les échanges avec les acteurs du secteur.
Cette mutualisation des efforts traduit une volonté affirmée de favoriser les synergies entre les différentes disciplines industrielles et de renforcer l'impact de l'événement auprès des professionnels et du grand public. C'est une innovation effectivement en ce sens que ça réunit finalement toutes les filières de l'École supérieure d'industrie. Il faut savoir que les différentes filières de l'École supérieure d'industrie avaient pour coutume ou pour habitude en fait d'organiser des journées spécifiques dédiées à leur filière avec les entreprises, les industriels qui opèrent dans leurs différents domaines d'activité. Mais comme cela a été démontré tout à l'heure lors de la conférence inaugurale, on voit qu'il y a une interconnexion de tous les métiers dans le secteur industriel et il était bon justement de fédérer toutes ces filières-là pour que sur une semaine, que tous les acteurs, puisque c'est les mêmes acteurs finalement qui embauchent ces différents ingénieurs et techniciens que nous formons, il était bon de les fédérer, de les réunir pour que ces acteurs puissent s'adresser, puissent rencontrer les techniciens et ingénieurs de toutes les filières de l'École supérieure d'industrie qui sont formés au sein de l'INPHB. C'est la première édition et pensons que, vu que c'est vraiment une habitude et une coutume, que plusieurs autres éditions suivront justement. Lors de cette cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Inza Diabaté, a insisté sur l'importance d'une approche intégrée pour le développement industriel du pays. Selon lui, l'industrialisation ne peut être efficiente si les différents secteurs restent cloisonnés, d'où la nécessité de promouvoir la transversalité et la coopération entre les différentes filières. L'industrie ne peut se faire sans ressources humaines. C'est pour ça que nous sommes heureux de participer à cette première édition. Nous savons la pertinence des formations qui se font ici à l'INP et nous sommes heureux. Vous êtes sans ignorer que le gouvernement a mis l'industrialisation au cœur du développement. Et ce développement ne peut se faire sans, comme je l'ai dit, sans les ressources humaines. Et c'est d'autant pertinent que le DG vient de le dire, de mettre tous ces ingénieurs, tous ces corps d'ingénieurs, ces filières-là ensemble et de le célébrer. On ne peut pas faire l'industrie par spécialité. C'est toutes les spécialités qui concourent au développement industriel. Et compte tenu des ambitions de la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de tout ce personnel-là. L'événement a bénéficié également du soutien du ministère de la Communication, représenté par M. Abdou, conseiller technique du ministre. Ce dernier a souligné que sa présence illustre l'engagement du gouvernement à accompagner le secteur industriel en facilitant la mise en œuvre d'initiatives innovantes et en encourageant les dynamiques de transformation au sein des entreprises et des institutions de formation. Monsieur Amadou Koulibaly m'a désigné de venir le représenter et de marquer vraiment non seulement son soutien à lui, mais le soutien du gouvernement qui démontre que le gouvernement ivoirien fournit des efforts considérables pour accompagner le secteur de l'industrie et la mise en place des initiatives innovantes et également la prise en charge des objectifs de développement durable dans ce secteur de l'industrie. Cette première semaine de l'industrie à l'INPHB s'inscrit dans une démarche stratégique visant à renforcer les liens entre l'enseignement supérieur, la recherche et les besoins concrets du monde industriel, avec pour ambition de favoriser l'émergence de solutions innovantes et d'adapter aux défis économiques du pays. Dans la région de la Maraoué, nous assistons à la 11e édition du festival Aoko Kwanyi de contes qui s'est déroulé le 26 février au 2 mars 2025 dans le village de Krigombo, rassemblant conteurs, artistes et passionnés de la tradition orale ivoirienne. Cette édition avait pour objectif de préserver et valoriser l'art du conte, un patrimoine culturel essentiel menacé par les transformations sociétales et l'essor des nouvelles technologies. En parallèle, des représentations et spectacles, plusieurs activités ludiques et éducatives ont été organisées pour susciter l'intérêt du public, notamment celui des jeunes. Parmi elles, un concours de lettres destiné aux enfants et adolescents visant à les initier à l'univers du conte et à encourager la préservation de cette tradition orale. Reportage Jean-Claude Kofi et Soro Estelle. Ce festival
vise à préserver et valoriser l'art du conte ivoirien, aujourd'hui menacé par le modernisme et les nouvelles technologies. La cérémonie d'ouverture a vu la participation de nombreuses figures administratives et culturelles. Kofi Didier, secrétaire exécutif du point de lecture et commissaire général du festival, a mis en avant la nécessité de transmettre les valeurs du conte aux jeunes générations. Un projet de construction de la maison du conte a aussi été annoncé pour renforcer cet objectif. Cette 11e édition a non seulement mis à l'honneur le conte ivoirien, mais aussi la lecture. Je veux encourager les petits frères de Klingambo, de la sous-préfecture de Papabo à devenir de grands types, de grands cadres. Et la seule chose qui peut leur permettre de faire ça, c'est le livre et la lecture. Leurs enfants ont été soumis à un concours de lecture rigoureux. Les éditeurs sont là, ils exposent des livres, ils vendent des livres moins chers. Achetez-en pour les enfants. Siegwe Gada Donatien, sous-préfet de Pakwabo, a souligné que malgré l'aide du numérique et de l'intelligence artificielle, il est crucial de préserver les traditions orales. Il a insisté sur le rôle du festival dans la promotion des valeurs culturelles et du savoir ancestral. Le conte est en train de subir de plein fouet les effets du modernisme. En effet, dans un contexte où l'on parle d'intelligence artificielle, promouvoir le conte peut faire l'objet de railleries. Mais je voudrais rassurer les organisateurs qu'ils mènent le bon combat. Parce que moi-même, je suis un pur produit du conte. Un vibrant hommage a été rendu à Maoko Gilbert, conte emblématique décédé en 2012. Grâce à l'appui des autorités et de partenaires, le festival s'affirme comme un pilier dans la préservation du patrimoine culturel ivoirien et envisage une expansion internationale. Rendez-vous l'année prochaine pour la 12e édition. Merci d'avoir suivi le journal de TV La Capitale, la chaîne des régions. Je vous prie de rester connectés pour la suite.